Alors, la corruption, bien sûr, c'est un sujet qui est majeur, puisqu'on parle de recettes fiscales. On nous dit qu'il y a plus de 1000 milliards tous les ans qui... un manque à gagner, oui. Voilà, un manque à gagner de plus de 1000 milliards. Vous savez, en droit, on dit la fraude corrompt tout. Moi, si je rapporte ça à la gestion d'un État, la corruption corrompt tout. Puisque un individu, vous avez parlé des actes de naissance, des actes d'état civil. Parlons-en. Je suis avocat ici. Et je suis extrêmement bien placé pour vous dire qu'en Côte d'Ivoire, des gens ont 2 actes de naissance. Des gens se marient 2 fois dans ce pays et transportent ici ces actes de naissance. Que les actes d'état civil ivoiriens sont contestés, y compris devant les juridictions ici. C'est un problème majeur que vous n'avez pas su régler en 15 ans de gouvernance. C'est grave, hein? On ne s'en rend pas compte. J'en parlais un jour avec un responsable de votre parti que je ne citerai pas, qui m'a dit c'est une bombe à laquelle aujourd'hui peu de personnes envisagent de toucher. Et c'est vrai. Un homme qui se marie 2 fois. Les actes de décès, les gens s'en procurent encore en Côte d'Ivoire. Donc je me dis aujourd'hui, moi Didier Kakou, quelqu'un a la possibilité d'utiliser mon acte de naissance, en faire un acte de décès, et puis voilà. Donc la corruption, c'est un sujet majeur. Plus de 1000 milliards. On cherche des recettes ailleurs, mais on doit s'attaquer à ce qui est fondamental, c'est la corruption. Plus de 1000 milliards, 1/15 du budget de l'État. Messieurs, regardons quelque chose de très simple. Vous voyez en Chine comment c'est puni la corruption? De la peine de mort. Je suis un fervent abolitionniste, je ne suis pas pour la peine de mort, mais il faut des sanctions dignes de ce nom, y compris au besoin rediffusées à la télé pour que le citoyen ivoirien constate que la corruption est réprimée. On sait aujourd'hui les sources de la corruption. Ça part de tout le monde. Du simple agent de mairie qui vous prend 1000 francs à celui qui vous prend 2000 francs sur les barrages routiers ou à celui qui vous prend 5000 francs pour qu'un Gbaka puisse réussir un contrôle technique. Soyons très honnêtes ici. Lorsque vous voyez les Gbaka en Côte d'Ivoire, ça ne vous pose pas de problème de vous dire, mais en fait, ce mec-là, comment est-ce qu'il réussit sa visite technique? Moi, si, ça m'interpelle. Parce que finalement, ça fait des morts sur les routes. Donc vous voyez que la corruption, elle absout tout ce qui peut se faire de bien aujourd'hui. Moi, sur l'économie, vous ne m'avez pas entendu très critique. Oui, le niveau de la dette interpelle, bien sûr, mais je reconnais aujourd'hui le bilan infrastructurel qui est très important, qui est très bon en Côte d'Ivoire. On peut se poser la question de savoir si les fonds issus de cette dette-là ont été tous affectés au développement de la Côte d'Ivoire. C'est un autre débat dans lequel je ne vais pas rentrer, mais je salue ces progrès infrastructurels qui sont su, vus et admis par tout le monde. Le président Laurent Gbagbo, d'ailleurs, l'avait salué récemment à Yopougon. Donc il y a du bon et il y a du moins bon sur la corruption parce que c'est un gros talon d'Achille. On en avait cité 2, on en cite un 3e. La corruption. Créer des structures pour lutter contre la corruption, c'est bien. Mais si derrière, ça reste des effets de manche et que dans la pratique, il n'y a pas de sanctions très claires, c'est un problème. Lorsque vous attendez 15 ans pour nous dire que vous allez enfin digitaliser l'état civil et lutter contre la corruption, messieurs, c'est un problème. Vous voyez? Non. Il n'aurait pas la prétention de dire ça. Mais c'est pour vous dire que oui, vous avez des réussites économiques, le taux de croissance, le SMIC qui passe de 45 à 70 000 francs, le salaire des fonctionnaires qui connaît 50 000 francs d'augmentation en moyenne de 2011 à aujourd'hui, ce sont des réussites. Mais il y a de gros talents d'Achille qu'il va falloir prendre. Le président Alassane Ouattara vient quand même d'une école occidentale où la corruption, elle n'existe pas. Non. Pourquoi est-ce qu'il attend? Monsieur, aux États-Unis, vous n'allez pas me dire que vous avez une administration qui est corrompue. Ah non, je ne peux pas dire ça. Voilà. Mais quand on dit qu'elle n'existe pas... Non, monsieur, vous imaginez... Alors, vous imaginez qu'on parle de corruption qui sont pas nuls. Donc, monsieur le président Alassane Ouattara, aujourd'hui, qui est bercé, biberonné dans ces démocraties occidentales où la corruption est châtiée et combattue, devrait reproduire cela en Côte d'Ivoire, et sans attendre 15 ans. Moi, c'est un problème. C'est un grief que j'ai encore vis-à-vis de votre... Moi, je suis... Ça, il ne doit pas parler beaucoup.